Excellente nouvelle pour l'Europe. Vous vous souvenez de ma vidéo où on s'est penché sur l'Ichiban Kuji qui arrive du coup en 2024, à savoir avril 2024 dans tout l'archipel, boutique participante, combini, etc. Une Ichiban Kuji assez convoitée de ce que j'en ai vu sur les différents réseaux sociaux puisqu'il y a du lourd globalement, même si on se retrouve avec beaucoup de recyclage. Mais je l'ai toujours dit, quand c'est du recyclage bien fait et surtout pour les collectionneurs et collectionneuses qui ont loupé d'anciennes figurines, c'est une bonne chose. Voilà, on va passer directement au gros plan. Oh ma gueule, j'avais parlé de cette Ichiban Kuji là, donc l'affrontement pour l'avenir, le duel pour l'avenir, bon tu m'as compris. Et il y avait du Mister Satan, du Gohan, du Vegeta Civil, du Trunks, etc. Alors, je vous parle de ces figurines une nouvelle fois parce que, comme je viens de vous le dire en début de vidéo, ça sort en Europe en Ichiban Show. C'est une excellente nouvelle. Et, pour l'occasion, on a droit à de nouvelles images. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble, hein, bien évidemment. Et pour ne pas changer, on avait eu celle-ci qu'on avait déjà vue sur le site officiel de Bandai. Et hop, on a du neuf. Et cette fois-ci, on voit le sel de face. Eh bien, il est plutôt bien réalisé. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, on a récupéré l'ancien sel que je vous avais montré. Mais je la trouve même cool, hein, de face. Elle est impeccable en termes de modélisation. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Par contre, j'ai là vraiment cette sensation, cette impression qu'il va y avoir de meilleurs contrastes, un meilleur rendu au niveau de la peau, enfin les parties vertes de son corps, le côté brillant également sur les parties noires, ce sera un peu plus prononcé, du moins via, encore une fois, ces images promotionnelles. Après, on verra dans la réalité, mais quoi qu'il en soit, pour le moment, ça donne plutôt envie. Même quand tu le regardes de côté, limite, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas mieux de la remplacer, celle qui croise... Non, celle qui croise les bras, elle est quand même très jolie, celle que j'ai à la maison. On va la garder, voilà, je vais pas la remplacer. Mais voilà, je sais que celle-ci va faire plaisir à énormément de monde. Parce que vous avez loupé l'ancienne selle, et du coup, on a un sel iconique, avec cette pose légendaire. Je te montre ma tête. Et puis voilà, on enchaîne avec Vegeta. Beaucoup de craintes de mon côté. Comme je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, c'est surtout au niveau du visage, ce qui me fait peur. Alors, le corps et tout ça, c'est plutôt impeccable, les petites pliures, les vêtements, on est sur du civil, plutôt cool. Mais j'ai l'impression qu'il a un visage aplati, une tête pas bien proportionnée, et ça ne me plaît toujours pas. J'ai vraiment la sensation de voir un Vegeta avec une tête miniature, toute petite, minuscule, excusez-moi, minuscule, avec un coup de girafe de l'espace. Alors quand tu la regardes comme ça, oui, pourquoi pas. Mais quand tu la positionnes, c'est surtout comme ça. Ciao, ciao, Trunks, le petit doigt en l'air, tiens, sans... je te dis pas ce que j'ai fait avec ta mère hier soir, voilà. Donc c'est sans plus de mon côté. J'attends de voir le produit définitif. Sans plus de mon côté. Par contre, je me suis posé des questions concernant le pantalon. J'ai l'impression de voir le pantalon de Goku vraiment avec la Dragon Ball 4 étoiles quand il est en civil. Peut-être qu'ils ont réutilisé le bas. Quoi qu'il en soit, on a du nouveau côté Vegeta. Mais pour le moment, je suis pas du tout emballé. On a ensuite le Mister Satan. Bon, de ce côté-là, ça a l'air clean. Autre angle. Bon, c'est propre. Le Mister Satan, il est propre. C'est le genre de figurine qui peut faire plaisir à pas mal de monde. Voilà. Limite, tu peux te faire un délire, puisqu'à l'époque, on avait eu droit à du Gohan ado. Pas ado, un peu plus grand. Enfin, Gohan lycée, Goten, tiré du film avec Broly, le deuxième film. Ça y est, tu m'as suivi. Du coup, pourquoi pas rajouter un Mister Satan comme ça? Et tu te fais une étagère du film avec Broly. Donc, tu te mets un Broly d'un côté, Gohan et Goten en train de faire le caméa, un Mister Satan en fond, pourquoi pas l'Android 18 et un Goku en train de faire un caméa aussi. On en a énormément des Goku qui font, des figurines qui font des caméas. Donc je me dis, tu peux vraiment te faire une étagère film centrée sur Broly. Quoi qu'il en soit, bref, c'est un produit plutôt plaisant, avec une belle modélisation au niveau de la touffe, au niveau des poils, et la barbe, j'ai l'impression que c'est quelque chose de travaillé, dans le sens où j'ai la sensation qu'il a pris une espèce de marqueur qu'il a enfoncé directement dans la patte pour faire des points. Et du coup, la barbe. Il a même des stars, regardez, sur sur la nuque. Bref, on est sur du produit non fini pour le moment. Il y a de la peinture, là, par exemple, qui dégueule un petit peu. C'est pas fini. Bon, bref, niveau des limitations. Mais globalement, ça reste plus que plaisant.
On a ensuite un Trunks. Alors, je rappelle, cette figurine-là est sortie il y a un petit moment. Il s'agit d'un Trunks en Super Saiyajin. Je crois que je vous l'ai déballé, je sais plus. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré le corps, ils ont modifié le bras, il tient sa lame, et au lieu d'avoir les cheveux en Super Saiyajin, on l'a en normal. Ils ont modifié seulement 2 trucs, tête, bras. Le reste, c'est connu. Le reste, voilà, aucune surprise. Du coup, quand on le regarde légèrement de côté, ben vraiment, j'ai vraiment cette sensation d'un rajout et ça se voit limite. Regardez la délimitation au niveau de la nuque et du visage. Déjà, j'ai l'impression de voir 2 teintes différentes et surtout de voir un rajout qui a été mal fait. Le cou est trop grand par rapport à la tête et la tête est, elle est petite, hein, alors que normalement, Super Saiyajin, quand tu as la figurine, à la maison, je pense, elle est propre, elle est impeccable. Là, j'ai vraiment cette sensation, allez, on fait un rajout, mais malheureusement, comme c'est pas toute la figurine de base, eh bien, on s'est trompé au niveau des proportions. Petite sensation. Encore une fois, il faut voir le produit définitif. Bon, de dos, rien de surprenant. Les cheveux en mode pâté dégueulasse, par contre, on dirait un gland. On dirait un putain de gland. Voilà, c'est vraiment pas beau. Sur le devant, au moins, c'est légèrement travaillé. Au moins ça. Heureusement, regardez les mèches, on les voit bien, distinctes l'une de l'autre, et là, gros gland de l'espace. On enchaîne, on enchaîne. Ah, le Mirai Gohan. On avait cette image promotionnelle pour nous titiller un petit peu. Moi, c'est la figurine qui me chauffe un peu plus. Je me dis pourquoi pas faire tourner à la maison, parce que j'ai des Mirai Gohan déjà, et puis au final, avoir un grand modèle, ça peut être cool. Et quand on la regarde de face, j'adore. J'adore. Donc le corps, encore une fois, c'est du recyclage de Goku. Hein, ça c'est une certitude, il faudrait que je trouve quelle figurine, mais ce corps-là, je l'ai déjà vu 1 milliard de fois, donc je fais confiance à mon instinct. Mon instinct. Et ensuite, légèrement de côté, magnifique, et puis de dos, voilà, les cheveux sont bien réalisés, pointus, détaillés, il veut péter des gueules, non, c'est propre, c'est super propre. Par contre, ce qui me fait peur, c'est au niveau des textures. J'ai peur qu'on se retrouve avec une figurine brillante, plastique dégueulasse. Parce que là, il n'y a rien qui titille un peu la mirette, que ce soit au niveau des couleurs, des textures. C'est vraiment très plat. Par contre, la modélisation, j'ai rien à dire. Hein. Franchement, le visage de face comme ça, je valide à 400 000%. On continue du coup avec la Last One. Donc le Goku qui fait bye-bye avec les ailes. Et elle a l'air gigantesque, la figurine. De dos. Boum. Tiens, les plumes, les machins. Boum. Donc pas mal de contraste, ça se voit. Ça joue un peu avec les mirettes. L'impression de voir de l'ombre. C'est plutôt bien réalisé. De face, bien foutu, mais de face, il a l'air un peu niais. On a un problème d'emboîtement ici. Hein, Bandai. Si vous faites du Photoshop, essayez de... je sais pas. Et donc, non, elle est clean. Voilà, c'est comme ça qu'il faut la positionner. Elle est impeccable, elle me plaît beaucoup. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je voulais un Goku avec les ailes et je crois que je vous en avais parlé dans mon autre vidéo. À l'époque, il y avait une petite figurine qui était sortie, une showcase, si je dis pas de bêtises. Une petite showcase et la modélisation ne me plaisait absolument pas. Et c'était petit aussi. Et là, franchement, il la sort enfin. J'ai attendu je sais pas combien d'années. Et elle sera accompagnée de Kaio. Kaio du Nord. Plutôt bien foutu, tout minuscule, avec des ailes légèrement translucides. C'est pas mal. Bref, ça donne envie. Maintenant, la question que tu te poses, ça coûte combien, Marty? Alors, c'est le site Shop4Geek qui a partagé toutes ces images-là. Aucune vidéo sponsorisée, machin, hein, vous le savez. Dès que ça balance sur les différents sites, moi je prends, j'y vais, je fonce et j'en fais une vidéo. Je suis obligé de vous en parler parce que là, c'est vraiment génial. C'est un site en Europe, ce qui veut dire que ça va forcément arriver par chez vous. C'est ça la bonne nouvelle. Merci Shop4Geek du coup pour l'information. Et au niveau des tarifs, on est sur des prix assez élevés je trouve. Surtout la Trunks qui a 75 balles alors qu'elle devrait être à 35. T'exagères un peu Marty, allez 50, oui en Europe c'est un peu plus cher, allez 50 balles. La Mister Satan est à 77, la Vegeta est à 73, ça pique hein. La Cell est à 82 et la Last One du coup avec 2 figurines. Et surtout, le Goku, il a l'air vraiment très très gros. On est sur du 110 balles.
110 balles. Ah bah on a les tailles, tiens. Le Gohan, il fait 24 cm, donc je pense qu'il faut rajouter 1 ou 2 cm, on sera plus dans les 25-26. Le Cell, on est dans les 30 cm environ, c'est pas mal. Le Trunks, on est dans les 23-24 cm. Le Mister Satan, allez, 28-29. Vegeta, 23-24. Et du coup, le Goku, 22 cm. On va voir si je clique. Et 11 cm la Kaio. Non, j'y crois pas. Peut-être le fait que le Goku soit légèrement en biais. Du coup, ça joue sur le nombre de centimètres. Mais là, il y a même plus le... c'est même plus indiqué. Non, c'est juste là, 22 cm et 11 cm. Je pense qu'elle est beaucoup plus grande, hein, parce qu'elle a l'air vraiment gigantesque. Hein. Bref, à voir. Quoi qu'il en soit, de mon côté, ce sera principalement la Milai Gohan, et le reste, rien à faire. Parce qu'au final, j'estime que ce que j'ai à la maison, en fait, ça me suffit. Hein, pas besoin de faire tourner les figurines. À voir néanmoins la Vegeta. Je reste curieux. Un Vegeta en civil, pas tout le temps. C'est mon personnage préféré. Donc au final, je me dis pourquoi pas, à voir. Mais la Milai Gohan, oui, ça va tourner à la maison, ça va clairement tourner. Voilà les amis, je vous laisse tranquille, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Quoi qu'il en soit, et encore une fois, bonne nouvelle pour vous. Ça déchire. Et puis je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao!